Les acteurs de la mise en œuvre du projet de restauration des forêts, des paysages et gestion durable des terres au Sahel, réunis en cet atelier de capitalisation de la mise en œuvre du projet RFP-GDD. Ce projet, débuté en 2018, est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, avec l'appui du Fonds français pour l'environnement mondial. Il est mis en œuvre au Burkina et au Niger et intervient en appui à la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. 2 jours donc, les acteurs nigériens et burkinabés vont analyser de façon approfondie les forces et les faiblesses du projet. La particularité de ce projet, ce n'est pas tant le déploiement des technologies de restauration, mais c'est surtout son approche donc communautaire, à savoir donc l'approche participative, qui a consisté véritablement donc à transférer les capacités aux communes pour que ces communes puissent elles-mêmes planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des activités du projet. Parce qu'on estime que cette approche qui participe à la décentralisation est la seule approche qui puisse garantir la durabilité du projet après la fin de sa mise en œuvre. Au Niger et au Burkina, 3 communes dans chaque pays ont bénéficié du projet de restauration des forêts et des paysages de gestion durable des terres au Sahel. La mise en œuvre du projet a considérablement changé le quotidien des populations des communes bénéficiaires au Niger, en croire les bénéficiaires. Ça change dans notre vie quotidienne parce que la population s'atténue à leurs besoins. Donc c'est les femmes, c'est les jeunes, les pauvres, les vulnérables qui puissent subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc une fois travaillée, la personne est payée sur place, elle achète quelque chose à manger. Dans ça, ils ont payé des animaux, ils ont payé la scolarité de leurs enfants. Vraiment, ça a changé beaucoup, beaucoup bénéficié. On a eu 1000 et quelques hectares de terres dégradées restaurées. On a eu plus de 936 emplois créés au profit de la population. Et dans le Cash for Work, la population a vraiment bénéficié de revenus de 193 millions et quelques. Vraiment, c'est des acquis, c'est quelque chose qu'on salue très sincèrement à travers le partenaire FAO. Le projet a même changé le quotidien de la population. Au Niger, plus de 62 000 bénéficiaires ont vu leur résilience vraiment améliorée. Et les restaurations des terres, plus de 2000 hectares ont été restaurés. Le taux de réalisation au Niger était largement supérieur à ce qui a été prévu. Il a été prévu 1500 hectares pendant la durée du projet, alors qu'au Niger, plus de 2000 hectares ont été restaurés. Dans la commune du Bani au Burkina, ce projet est venu comme un ouf de soulagement pour les populations. Il a permis la restauration de plusieurs hectares de terre de Zipélé. La nature a donc repris ses droits dans certaines localités, au grand bonheur des éleveurs et des agriculteurs, selon le directeur provincial de l'environnement de la localité. Ça a impacté la vie des communautés parce que avec le projet, on a eu au moins 150 hectares de terre récupérés, et soit environ 131 hectares de demi-lune, 20 hectares de zaï. Et ça peut sûrement booster la production agro-silvopastorale. Au Burkina, le projet a été mis en œuvre dans la commune de Bani, province du Séno, celle du Yaba dans la province du Gourma et celle de Kuala dans la Nyanya. Malgré la situation sécuritaire très difficile dans ces communes, le ministre en charge de l'environnement, ici représenté par son directeur de cabinet, tire un bilan satisfaisant et salue les acteurs de la mise en œuvre de cette initiative et invite par la même occasion les bénéficiaires à la pérennisation des acquis. Je voudrais véritablement traduire la reconnaissance du gouvernement à la FAO et au secrétariat du FEM d'avoir maintenu le projet malgré le contexte difficile qu'a connu le Burkina Faso et mieux d'avoir autorisé la prolongation du projet 2 reprises afin de nous permettre de réaliser quelques actions de plus
l'amélioration de la situation sécuritaire aidant. Ce projet ambitieux, accompagné et soutenu par la FAO et le FM, vise particulièrement à renforcer les capacités communales et nationales sur les gestions durables des terres. La particularité de ce projet ne réside pas dans ce paquet technologique, mais beaucoup plus par l'approche, qui est une approche donc de décentralisation, qui visait donc à renforcer les capacités des collectivités territoriales et à planifier, à mettre en œuvre et à suivre donc les activités de restauration des forêts et des paysages. Et cela s'est passé donc par le transfert donc des fonds à ces communes donc via des voies appropriées. Et c'est une approche qui a été voulue non seulement par la FAO, mais également par le principal bailleur de fonds qui est le Fonds français pour l'environnement mondial. Et ce projet, bien entendu, a été supervisé au niveau de la FAO du siège par l'équipe donc du mécanisme des forêts et de la restauration. Donc notre collègue venu du siège est là pour donc également nous assister à cet atelier. La gestion durable des terres ne saurait se faire sans l'implication des collectivités territoriales et l'engagement conscient des communautés, d'où l'approche communautaire développée par ce projet de restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au Sahel pour plus d'efficacité sur le terrain. Cette rencontre de Ouagadougou, en plus de faire le bilan de la mise en œuvre du projet, devra aussi poser les bases solides pour les stratégies de pérennisation des acquis sur le terrain dans les deux pays bénéficiaires.